loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Et pendant 2 mardis, on s'était entretenu sur ça, sur cette notion où moi-même d'abord, je me questionnais sur ça parce que est-ce que d'arrêter de prier pour quelqu'un ou de prier pour une situation, est-ce que finalement, est-ce que c'était péché, est-ce que c'était péché contre Dieu? Et on a vu ça pendant 2 mardis à travers différentes choses. Et on a vu mardi dernier, notamment en voyant dans la Bible Esprit et Vie, notamment que en fait c'était le regard que Samuel portait sur ça. Pour lui, il considérait le fait s'il arrêtait de prier, d'intercéder pour le peuple d'Israël, il regardait ça, pour lui, il considérait ça comme péché contre Dieu. Mais on a vu ensemble que c'était donc son regard à lui. Lui, il considérait ça comme ça. On a vu à travers la parole de Dieu qu'à chaque fois, lorsqu'il est question de péché contre Dieu, on a vu tous les versets. À aucun moment, il est question de la prière. À aucun moment. Et la parole de Dieu, elle est formidable. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu, elle est formidable? Parce que cette semaine, je tombe sur 2 versets. Parce que en ce moment, je lis notamment dans le livre de Jérémie. Et je tombe sur 2 versets. Jérémie, chapitre 7 et verset 16. Jérémie, chapitre 7 et verset 16. Où il est dit, Jérémie chapitre 7, verset 16, donc Dieu parle à Jérémie et il lui dit, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, et ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Oh là là, disons, et c'est Dieu qui lui dit, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. » N'élève pas pour eux, ne prie pas pour eux. Et regardez ce qu'il est dit dans Jérémie chapitre 11 et au verset 14. Jérémie chapitre 11, verset 14. « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas. » En gros, tes prières, je ne les écouterai pas quand ils m'invoquent à cause de leur malheur. Donc là, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il lui dit, par rapport à eux, là, et cette situation qu'ils vivaient, Dieu lui dit, n'intercède pas pour eux. Donc là, en gros, quand je tombais sur ça, on a vu que si c'est pour eux, c'était péché contre Dieu, Dieu ne dirait pas à un moment donné de sa vie à Jérémie, dans ce cas précis-là, dans ce moment-là, Dieu il dit, n'intercède pas pour eux. Vous voyez? Pour que ça confirme tout ce qu'on dit depuis bientôt 3 semaines là, que voilà que c'était le regard de Samuel. Lui considérait ça, s'il ne priait plus comme un péché, mais ce n'en est pas un du coup en soi. Mais je passe, du coup je voulais juste, c'est un peu la conclusion de ça. Maintenant on va passer à autre chose et on va lire ensemble, mais on est toujours dans cette thématique de la prière dans le livre de Samuel. Ça pourra s'afficher. On va lire ensemble dans 2 Samuel au chapitre 7, 2 Samuel, chapitre 7, parce que je vois, il y a notamment frère Jamel qui nous a rejoint. Donc depuis bientôt 6 semaines, on est dans ce thème-là de la prière dans le livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 7, versets 27 à 29. « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. » Et là, il parle de lui, les questions de David. Là, c'est David qui prie. Il parle de lui-même, de sa maison à lui. Vous avez remarqué, au verset 27 à la fin, il va dire « C'est pourquoi ton serviteur a pris courage. » a pris courage pour t'adresser cette prière. Vous savez, des fois, ça va demander du courage. Ça va demander du courage, des fois, de prier.
Et ce qui va nous intéresser, donc c'est les versets 29, où il va demander à Dieu, veuille bénir la maison de ton serviteur, donc sa maison à lui. Et pourquoi David demande que sa maison soit bénie? On dirait, mais David, mais attends, c'est quand même une évidence. On veut que nos maisons soient bénies. Mais là, il va lui demander, Seigneur, veuille donc bénir la maison de ton serviteur. Il faut remonter au chapitre juste avant pour comprendre. Juste avant, non, pardon. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 6. Chapitre 6. Et non, je vous dis des bêtises. C'est le chapitre juste avant, 2 Samuel, chapitre 6, et versets 1 à 12, où il est dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était avec lui, auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline. Vous remarquerez, je fais une pause. Vous allez voir, vous remarquez qu'il est question de maison. David a dit, veuille bénir la maison de ton serviteur. Là, il est question de la maison d'Aminadab. Voilà, Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des arbres, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu, et je vais l'expliquer tout à l'heure. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de Dieu entrerait-elle chez moi ? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom, 4e fois, la maison d'Obed-Édom, jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Amen. On commence à comprendre un petit peu pourquoi David dit, Seigneur, veuille bénir ma maison, la maison de ton serviteur. On va expliquer. David, lorsque il arrive sur le trône, sa préoccupation est de ramener l'arche de Dieu qui était chez les Philistins, de la ramener chez eux. Il faut savoir que Saül, lui, durant tout son règne, ne s'est pas préoccupé de l'arche de Dieu. 1 Chroniques 13:3 nous dit, David qui dira, ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés à l'époque de Saül. Nous ne nous sommes pas occupés à l'époque de Saül. L'arche de Dieu symbolisait la présence de Dieu. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il est question de l'arche de Dieu, c'était le symbole, la manifestation de la présence de Dieu parmi son peuple. Et juste, j'ouvre une parenthèse, Saül, qui durant tout son règne, a rien eu à faire que l'arche de Dieu était chez les Philistins, arche qui symbolisait la présence de Dieu. Est-ce étonnant, du coup, que Saül ait fini comme il a fini? Lui qui ne s'est pas préoccupé de la présence de Dieu. Je referme la parenthèse. Le message de David qui voulait faire revenir l'arche de Dieu, c'est qu'il voulait que sa présence soit avec eux. Donc ils vont la récupérer et, on l'a lu, il va arriver un drame. Un homme va mourir alors que David et tout le peuple jouent des instruments, sont dans la joie parce qu'ils sont contents. Ils sont en train de ramener l'arche. Chez eux, ils sont contents. Et l'arche, à un moment donné, manque de tomber. Et un homme, Uza, va essayer du coup de la rattraper. Et en la touchant, il va mourir.
Dieu va le frapper, il va mourir. Il meurt sur le champ. David, qui voit ça, va prendre peur. Verset 9, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed, Édom de Gath. Le raisonnement qu'on peut penser était celui-ci. Quelque part, quand tu vas dire, mais avec ce qui est arrivé, mais comment je vais faire entrer l'arche de Dieu chez moi? Comme pour dire, mais si l'arche de Dieu, wow, ça produit ça, la mort, un homme qui est mort, David dit mais je la veux pas chez moi. Si c'est ça la bénédiction, là, j'en veux pas. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la bénédiction de Dieu, elle répond à des critères. La bénédiction de Dieu, elle répond à des normes. Je vous donne un exemple. Dieu est un Dieu qui est juste. Donc, il ne va pas bénir ce qui est injuste. Par exemple, Dieu est un Dieu de lumière. Donc, il ne va pas bénir ce qui se fait dans les ténèbres et ce qui se fait de façon cachée, en cachette. Dieu est un Dieu saint et donc Dieu ne va pas bénir le péché. Je vous pose une question. Est-ce que la désobéissance, est-ce un péché? Ok. Là, c'est clair et net. D'accord? C'est un péché. Parce que pour le coup, oui, là, dans cette histoire, il est question de désobéissance. Et certains vont dire, ah bon? Explique-nous. Nombre, chapitre 4, verset 15, nous dit ceci. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter. Donc tout ce qui était saint, dont l'arche aussi. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. S'ils touchent, ils mourront. Telles sont les fonctions des porteurs imposés aux fils de Kehath dans la tente d'assignation. Donc la loi de Dieu interdisait à quiconque, même aux sacrificateurs, de toucher l'arche. Quand ils portaient, il faut savoir que les Kéhathites, donc c'était eux qui étaient nommés pour ça, lorsqu'ils portaient, ils avaient donc des barres qu'ils mettaient sur leurs épaules, et du coup, ce qui était saint, aussi dont l'arche aussi par exemple, du coup, ça ne touchait pas leurs épaules. C'était tenu sur les barres. Parce que Dieu avait dit, si ils touchent, ils vont mourir. Et 1 Chronique, chapitre 15, verset 2. Alors David dit, donc première chose, on a vu, donc il ne fallait pas toucher ce qui était saint, sinon il y avait la mort. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Donc l'arche de Dieu portée par les Lévites. Est-ce que vous avez remarqué dans l'histoire là, par qui était portée l'arche? Lorsqu'ils sont allés la chercher, est-ce que vous vous rappelez qui portait l'arche? Lorsque Uza a voulu la rattraper, qu'il est mort, vous avez remarqué qui est-ce qui portait? C'était des bœufs. Tiens. Mais dans aucun des deux textes qu'on a lus là, il n'est pas question, à aucun moment il est question des bœufs. Désobéissance. Ils ont mis sur des bœufs. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, donc on a vu donc porté par des bœufs alors que c'était pas ça. Et il fallait pas toucher. Il lui a touché. Donc qu'est-ce que David va faire du coup lorsqu'il va voir ça? Eh ben, il va faire mettre l'arche dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. On n'a jamais entendu jusque-là. Et d'ailleurs, on l'entendra plus après. Et qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque l'arche va aller chez lui, l'Éternel bénit la maison. Alors, c'est là. Verset 10, voilà. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Wow. On va s'arrêter un petit peu là, parce que là, c'est trop intéressant. La présence, donc l'arche de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu, lorsqu'elle est allée dans la maison
d'Obed-Édom, du coup, a amené la bénédiction chez lui. Donc, et il est dit, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Donc, il n'y a pas que Obed-Édom qui a été béni, du fait que l'arche était dans sa maison. Lui a été béni, mais également sa famille. La version du semeur nous dit, le coffre, il resta 3 mois, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. Wow. C'est-à-dire que du fait de la présence de Dieu dans sa maison, sa famille, donc lui, et sa famille aussi, a été au bénéfice de la bénédiction. La présence de Dieu, j'aimerais te dire ceci, la présence de Dieu dans ta maison ne bénit pas que toi, mais bénit également ceux qui sont avec toi. Le texte dit, on fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni, tellement c'était probant, du coup ça se savait, vous voyez, c'était tellement probant, on va voir David, mais on va lui dire que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause de l'arche de Dieu. Donc, on va rapporter à David, on dit, mais l'arche qu'on a fait mettre chez Obed-Édom, wow, mais la bénédiction que ça a amené chez lui dans sa maison, tout a prospéré, sa famille, elle est bénie, etc. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il avait, il est dit qu'il fit prospérer tous ses biens, donc la version du semeur. Je ne sais pas, par exemple, s'il avait des troupeaux, par exemple, et ben le fait que l'arche de Dieu, la présence de Dieu est dans sa maison, s'il avait des troupeaux, par exemple, ben, les troupeaux ont été multipliés, ça s'est multiplié, etc. Par exemple, s'il avait ça, on ne sait pas ce qu'il avait, mais il dit, Dieu a fait prospérer ses biens. Aujourd'hui, ça peut nous parler de quoi aujourd'hui ? Parce que c'est bien de ramener à l'époque dans laquelle on vit. Cette bénédiction qui a fait prospérer, par exemple, pour quelqu'un, peut-être ça pourrait être une promotion, par exemple, une promotion où on donne de nouvelles responsabilités dans un travail, ou par exemple, une bénédiction, ou ton activité qui se développe. Ou par exemple une activité où tu as plus de clients, il y a davantage de plus en plus de clients, plus en plus de contrats, ou quelqu'un qui est dans l'immobilier par exemple, qui vend des maisons, va vendre de plus en plus de maisons. Et là, quand je préparais le message, j'ai pensé à 2 personnes que je connais, un chrétien, une chrétienne de l'église quand on était pasteur à Amiens. Elle était dans le monde de l'enfant et elle a fait une reconversion et elle s'est lancée dans l'immobilier. Mais les amis, oh là là, la bénédiction de Dieu qui est arrivée, elle vendait des maisons à tour de bras. Donc quand tu penses en plus que selon là où tu es, certains prennent entre 6 et 10% de la vente de la maison, mes amis, et elles vendent, mais c'était fou comme elles vendaient des maisons. C'était fou. Il y a quelques temps, on a un ami pasteur avec qui on a travaillé lorsqu'on était pasteur à Nantes, qu'on était pasteur stagiaire, notre première église. Lui est maintenant dans une autre région. En fait, dans l'église où il est arrivé, l'église ne pouvait pas payer en fait, son salaire à plein temps. Donc, ce qu'il a fait, il a cherché une solution. Il faut travailler, donc il a recherché, le Seigneur l'a conduit dans l'immobilier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, Dieu a béni. Dieu l'a béni, sa première maison, si je dois dire maison, presque plutôt un château, d'un manoir, premier qu'on lui donne, vendre un manoir 1 million 100 ou 200 000 euros. Donc lui, il a pris son pourcentage dessus, mes amis. Et je ne sais pas pourquoi cet exemple me revient comme ça de l'immobilier ou quoi, mais je le dis parce que je ne sais pas. Peut-être ça, ce sera pour quelqu'un, peut-être quelqu'un qui écoutera la vidéo ou quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose en fait par rapport à ça. Et je reviens à Obed-Édom et je termine avec ça. Donc la bénédiction est arrivée dans sa maison
parce qu'il a, il a accueilli chez lui l'arche de Dieu. En plus, il a rien demandé, hein. Il a rien demandé. C'est David, quand il a vu que Uza était mort, il a dit, oh non, non, je ne la prends pas chez moi. Ils ont cherché, et ils ont trouvé Obed-Edom, allez, on va mettre l'arche chez lui. Obed-Edom n'a rien demandé, hein. Par contre, il a accepté. Il a accepté que l'arche vienne chez lui, d'héberger l'arche de Dieu. Et là, la bénédiction dans sa maison, sur toute sa famille. Et quand même, regardez, je vais le relire. Il est dit, il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Pourquoi j'ai exprès? Vous avez vu, à 2 reprises, il est dit que c'est Obed-Edom de Gath. Mais quand c'est écrit une fois, on comprend qu'il est de Gath. Pourquoi le verset tout de suite après, on nous redit encore, c'est Obed-Edom de Gath. Vous savez c'est où? Vous savez c'est où Gath? Là, à cette époque-là, c'est en Philistie. C'est chez les Philistins. C'est un Philistin, Obed-Edom. Et moi, pendant longtemps, quand je lisais les textes comme ça, je croyais que c'était quelqu'un d'Israël qui était trouvé, tiens, on va aller chez lui. Non, 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 non. Ils n'étaient pas encore arrivés. Ils étaient encore dans le territoire de Philistins. C'est chez un Philistin qu'ils ont mis l'arche de Dieu. Et Dieu a béni un Philistin. Et il l'a béni pourquoi? Parce qu'il a accepté sa présence dans sa maison. Il faut la présence de Dieu dans nos maisons. Et je conclus, verset 12. Donc on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David, il entend ça. Ah, David, quand même, qui comprend les choses, il dit, et David se mit en route, il fit monter l'arche, il va récupérer l'arche chez Obed. Il dit, non, non, on va ramener. Du coup, il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Ah, David, il a compris là, il nous faut l'arche de Dieu. C'est la bénédiction, la présence de Dieu. La bénédiction. Et David a vu ce que ça donne quand une maison est bénie par la présence de Dieu. Alors il va faire revenir l'arche à Jérusalem. Et du coup, on comprend pourquoi le verset d'introduction, quand j'ai lu, il va faire cette prière, 2 Samuel 7, 29. Regardez, maintenant on comprend quand David dit il demande à Dieu, Seigneur, veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. On comprend pourquoi David dit, Seigneur, bénis ma maison. Il a compris aussi pour ça, il faut la présence de Dieu. La présence de Dieu, et ça, la bénédiction. Amen. On va prendre un temps, justement là, pour faire suite au message. On va prier pour ça. On va prier c'est plus l'arche de Dieu aujourd'hui, mais pour la présence de Dieu. Il nous faut la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos maisons. Dans nos maisons, les questions de la maison de David, la maison d'Aminadab, la maison d'Obed-Edom, que de maisons. Et il nous faut la bénédiction dans nos maisons. Dans nos maisons. Et autant on va prier pour ça. Et également aussi, celui-là qu'on appelle la maison de Dieu. Il faut la présence de Dieu parce que quand c'est là, il y a la bénédiction. La bénédiction. On va prier pour la maison de Dieu de Givors, aussi la maison de Dieu à Vienne, à Saint-Chamond. Qu'on prie pour ça, pour une forte présence de Dieu qui amène la bénédiction, et vous verrez ce qu'on va voir. Mais prenez-le aussi pour nos maisons aussi, à nous, nos familles, foyers. C'est un régamon, la présence de Dieu. Voir aussi sa main bénie sur nous. Amen. Alléluia. Seigneur, on est là et on te prie, Seigneur Jésus. Comme on l'a vu, Seigneur. Ouais. Oh, Seigneur, ta présence, elle amène la bénédiction. Obed-Edom était un Philistin. Il a rien demandé. On est venu, on l'a dit, voilà, est-ce que l'arche peut-être on ne sait pas qu'on lui a demandé, est-ce qu'on peut mettre l'arche chez toi? C'est bon, en tout cas, du moins, il a accepté que ça vienne chez lui d'héberger. Oh, qu'est-ce qu'il a bien fait.
Et du coup, la bénédiction derrière est venue à couler sur lui, sur sa maison, sur tout ce qui lui appartenait. Ça a prospéré. Seigneur, je te prie pour ça dans nos maisons. Viens bénir nos maisons. Viens bénir nos foyers. Viens bénir, Seigneur, les époux, épouses, nos enfants. Seigneur, ou ce qui est sous notre toit. Seigneur Jésus, on prie pour ça. Mais oui, c'est vrai, il faut ta présence. Il faut qu'on recherche ta présence. Il faut qu'on appelle ta présence, Seigneur, notamment dans la consécration, dans la prière, dans la parole, Seigneur. Il faut qu'on soupire comme on l'a chanté. Il faut qu'on ait faim de ta présence, Seigneur mon Dieu. On soit assoiffé, Seigneur. De toi, c'est ça qui attire, Seigneur, aussi. Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, viens bénir nos maisons. Fais prospérer, Seigneur. Tu vois ce qu'il y a besoin, fais prospérer, Seigneur. Peut-être ce que font les enfants dans les maisons, fais prospérer, Seigneur. Peut-être c'est qui sont dans le milieu professionnel, fais prospérer, Jésus. Fais prospérer, amène la bénédiction, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.